Pensez-vous encore que Dieu n'entend vos prières que si elles sont exprimées de la bonne manière? Et si je vous disais que la prière la plus puissante que j'ai jamais formulée n'avait pas de mots, pas d'énergie, allongée et croyant que tout arrivait à sa fin? Cette nuit-là, j'ai connu la mort. Mon corps s'est arrêté, mais quelque chose de plus grand a commencé à se produire. J'ai vu, j'ai entendu, et je suis revenu avec une révélation qui transforme totalement notre compréhension de la foi, de la culpabilité et du silence. Peut-être que vous priez depuis des années et que vous pensez que Dieu ne répond pas. Peut-être que vous vous sentez comme un échec, tout comme je l'ai ressenti. Mais si ce que vous considérez comme une faiblesse était en réalité le moment où le ciel se rapproche de vous. Avant de douter de votre prière silencieuse, regardez jusqu'à la fin. Ce que j'ai vécu pourrait être ce que vous devez comprendre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez, écoutez, ressentez. Cela pourrait être le murmure que votre âme attendait. Je n'aurais jamais imaginé que la solitude puisse faire tant de bruit. C'était comme un tambour battant dans ma poitrine, même dans les nuits les plus silencieuses. Je m'appelle Jean Mendès, j'ai 63 ans et pendant plus de 30 ans, j'ai été ambulancier à Belo Horizonte. J'ai été témoin de nombreuses personnes partant et revenant de la vie. J'ai vu des cris, des silences, des adieux et des naissances. Mais rien de tout cela ne m'a préparé au moment où j'ai été entre ces deux mondes. Aujourd'hui, je vis seul dans un petit appartement que j'ai hérité de mon frère aîné. C'est simple, mais il a tout ce dont j'ai besoin. Ou du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à récemment. Depuis que je me suis retiré, ma routine est devenue vide. Les jours se ressemblaient et les fins d'après-midi portaient un poids étrange, comme si le temps s'était arrêté, mais mon âme continuait de se fatiguer. J'ai toujours été un homme de foi, pas de ceux qui prêchent ou crient Alléluia, mais plutôt celui qui garde une Bible usée dans la voiture et prie de tout cœur, même sans mots. Cependant, ces dernières années, cette foi a commencé à se taire dans mon cœur. Je croyais encore, mais je ne ressentais plus. L'église que je fréquentais depuis ma jeunesse ne faisait plus partie de ma routine. D'abord sont apparues les douleurs dans le dos, puis une fatigue constante et finalement la honte. Oui, la honte, parce que je ne pouvais plus m'agenouiller comme avant. Les beaux mots ne sortaient plus à voix haute. Progressivement, je me suis convaincu que peut-être Dieu en avait aussi assez de moi. La solitude est perfide. Elle se présente comme un repos, une liberté, mais avec le temps, elle finit par nous retirer notre vitalité. J'avais réduit mes conversations avec les gens et je parlais presque plus avec Dieu. Mes jours se résumaient à regarder la télévision, à m'occuper des plantes du balcon et à revivre des moments où ma vie avait du sens pour quelqu'un. Je me souvenais des sirènes, des nuits agitées, des regards de gratitude et de crainte. Mon utilité me manquait, je ressentais le besoin d'avoir de l'importance. Avec cela, mon esprit se fanait comme une fleur oubliée sans eau. La prière, qui était autrefois mon refuge, était devenue un écho lointain et, de nombreuses nuits allongées, je pensais simplement à Dieu sans savoir si c'était encore une prière. Une nuit en particulier a tout changé. J'avais passé toute la journée à essayer de résoudre un problème de plomberie dans la cuisine, sans succès. J'étais épuisé, j'avais mal au dos et j'étais irrité. J'ai brûlé la nourriture sur la cuisinière. Le téléphone ne cessait de sonner avec des réclamations. Et pour aggraver les choses, le ventilateur est tombé en panne au milieu d'une nuit étouffante. J'ai mangé n'importe quoi et je me suis jeté sur le lit, même pas envie de retirer mes chaussures. C'était un jour de plus, comme des milliers d'autres. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai eu l'impression que mon corps n'était pas là. C'était comme si la douleur avait disparu et que le temps s'était figé. Une pression est apparue dans ma poitrine, non pas de tristesse mais physique, comme si quelqu'un serrait mon cœur avec force. Ma respiration est devenue courte, mes doigts se sont engourdis et, un instant, j'ai pensé que c'était juste une crise d'anxiété. J'avais déjà vécu cela auparavant.
Mais en essayant de me lever, mon corps n'a pas réagi. La chambre a commencé à tourner lentement et un sentiment de vide a tout envahi. C'était comme si je tombais dans un vide infini, mais en même temps, il y avait une présence, quelque chose ou quelqu'un à mes côtés, comme si l'obscurité elle-même était dotée de vie et d'intention. J'ai entendu mon nom, non pas avec mes oreilles, mais avec une perception plus profonde. J'en étais tout ce que la voix a mentionné, mais elle semblait connaître tous mes secrets et pourtant, elle m'appelait avec un amour sincère. Et à cet instant, au milieu de ce qui semblait être une coupure existentielle, j'ai compris que ma prière, faite alors que j'étais couché et murmurée en silence, avait été entendue. Je pensais que j'étais en train de mourir, du moins c'était l'impression que j'en avais. Et à ce moment de transition entre ce monde et ce qui suit, j'ai été conduit dans un espace où les mots n'étaient pas nécessaires. Un endroit où être entendu ne demandait aucun effort, juste une totale remise. La transition a été délicate, comme si j'étais enveloppé par la propre respiration de l'univers. Je ne ressentais aucune douleur, il n'y avait pas de hâte. C'était comme si tout s'était figé juste pour que je puisse ressentir. Autour de moi, un environnement sans forme, sans barrière, mais incroyablement accueillant. Ce n'était pas un espace physique, mais ce n'était pas non plus un rêve. La meilleure façon de l'exprimer est que j'avais l'impression d'avoir pénétré dans les pensées de quelqu'un de bien plus grand que moi. Et là, dans ce silence vibrant, je me suis progressivement dépouillé de tout ce que je portais, la peur, la culpabilité, le poids de ne plus être qui j'étais vraiment. C'était un jour. Tout a commencé à se dénouer, comme des feuilles emportées par le vent. Et alors, une lumière est apparue, pas forte ni éblouissante. C'était une lumière douce qui semblait chuchoter plutôt que de briller intensément. De cette lumière est émergée une figure. Je ne sais pas comment décrire sans donner l'impression d'inventer. Elle n'avait pas un visage comme le nôtre, mais elle avait des yeux qui pénétraient tout en moi, sans causer de douleur, sans émettre de jugement. Et avant que je puisse comprendre ce que je voyais, cette présence s'est communiquée, non par des sons, mais par son essence. Elle a dit « João », exactement ça. Jamais un nom n'a été prononcé avec autant de vérité. Je le savais. C'était Jésus, pas celui des images, ni celui des prêches hâtifs. C'était lui qui me connaissait totalement, bien avant que j'apprenne à me cacher. À cet instant, j'ai voulu m'excuser et justifier pourquoi j'avais cessé de prier, pourquoi j'avais commencé à me cacher même de moi-même. J'ai voulu expliquer mon silence, ma fatigue, ma peur de ne plus être entendu, mais je n'ai pas eu besoin d'articuler quoi que ce soit, car avant que le moindre mot n'émerge, il savait déjà. Il me regardait avec un regard que, sincèrement, je n'avais jamais reçu auparavant, une compréhension totale. Et, en même temps, un amour qui n'exigeait rien, qui accueillait simplement. Alors, il m'a dit quelque chose qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Tu pensais que tu étais seul, mais j'étais présent chaque fois que ta pensée m'a invoqué, même sans mots. J'ai été ému. J'ai pleuré comme un enfant, parce que toutes ces nuits où j'ai cru parler au mur étaient en réalité des moments où le ciel s'est penché pour m'écouter, et il a continué. Le lit peut devenir un autel, João. La fatigue peut se transformer en prière. Et même le silence peut devenir de la musique quand le cœur se tourne vers moi. Ces mots m'ont traversé comme un rayon de soleil dans une pièce sombre. C'était comme si tout le poids que j'avais porté pendant des années était doucement retiré, sans douleur, juste de la liberté. Là, dans cet espace intemporel, j'ai visualisé des scènes de ma vie que j'avais déjà oubliées. Je me suis vu allongé, les yeux fermés, pensant simplement à Dieu, sans savoir s'il était proche. Et il indiquait chaque scène, disant « Ici tu as été authentique, ici le ciel t'a entendu ». Moi, qui croyais que la foi se composait de rituels parfaits, j'ai appris là que le ciel ne se soucie pas des mots éloquents, mais de l'engagement sincère.
Puis il m'a montré d'autres personnes, des individus que je n'avais jamais rencontrés auparavant, une vieille dame allongée tenant un chapelet les yeux fermés, un adolescent murmurant « Aide-moi ». Au milieu de l'obscurité, une mère à genoux à côté du lit de son fils, incapable de prononcer un mot, pleurant simplement. Jésus m'a regardé et a déclaré « Toutes ces prières sont parvenues, il est compliqué d'exprimer ce que je ressentais ». C'était comme si toutes les notions que j'avais sur la foi étaient purifiées par une vague de compassion. Il ne s'agissait pas d'agir correctement, mais d'être sincère. Et alors que je pensais que tout avait déjà été révélé, il a ajouté quelque chose d'autre. « Je veux que tu retiennes cela, le monde doit savoir que je t'écoute encore. » À cet instant, j'ai ressenti un retour. Mon corps brûlait, mon esprit résistait. C'était comme si j'étais forcé de revenir à quelque chose qui ne me convenait plus. Mais j'étais conscient d'emporter avec moi un message. Et si tu es arrivé jusqu'ici, il se pourrait que ce message s'applique aussi à toi. Peut-être que tu pries en silence, croyant que personne n'écoute. Peut-être que ta foi est épuisée. Peut-être que ton espoir s'est flétri. Mais écoute cela, il écoute encore. Même si tu n'exprimes rien, même si le maximum que tu peux faire est de fermer les yeux et de penser à lui, c'est suffisant. Il t'a déjà entendu. Maintenant, laisse-moi te faire une demande, mais pas de la manière habituelle. Si ce récit t'a touché, si à un moment donné tu t'es identifié, si une larme a coulé ou si ton cœur s'est serré, fais-le. Laisse un commentaire, mais pas n'importe lequel. Écris ici en dessous un mot qui résume comment tu t'es senti en écoutant cette histoire. Juste un mot. Je veux lire. Je veux ressentir cela avec toi. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profite de ce moment. Pas pour les chiffres, pas pour les statistiques, mais parce que peut-être cette communauté est l'espace où ta foi fatiguée trouve du repos. Et nous continuons ensemble. Dans les jours qui ont suivi cette expérience, la vie semblait différente. Pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que ma façon de les observer avait profondément changé. C'était comme si une nouvelle couche de réalité s'était révélée sur ce qui semblait auparavant trivial. La première matinée après mon retour était étrange. Le soleil se levait toujours au même endroit. L'arôme du café emplissait encore la cuisine, mais il y avait une tranquillité différente dans l'air. Ce n'était pas le silence, mais une présence discrète, comme si le ciel lui-même partageait ce moment avec moi à la table, observant en silence chaque cuillerée de la bouillie. Retourner à la vie après avoir été touché par l'éternité est semblable à essayer de mettre des chaussures qui ne vont plus. Tout semblait insignifiant, les mots, les horaires, les problèmes du quotidien. J'ai commencé à réfléchir à la manière dont il était possible que tant de personnes vivent sans savoir qu'il y a un amour qui attend de l'autre côté du silence. Et je me suis encore plus interrogé, comment communiquer cela, comment partager quelque chose qui ne peut pas être mesuré. Moi, qui ai toujours été une personne de peu de mots, je ressentais un tourbillon intérieur. Je ne savais pas par où commencer, ni si quelqu'un croirait. Mais il y avait une certitude qui m'accompagnait, je ne pouvais pas garder cela pour moi. Ainsi, j'ai commencé à observer, à regarder le monde différemment. J'ai remarqué sur le visage de la caissière du supermarché une fatigue familière. J'ai entendu dans la voix du gardien de l'immeuble une tristesse dissimulée. J'ai noté à quel point les gens étaient pressés, portant des blessures sans nom, des nostalgies invisibles. Et j'ai commencé à prier, non pas avec des mots, non pas à voix haute, mais simplement en ressentant, en remettant en silence chaque personne, chaque regard, chaque rencontre au même Dieu qui m'a trouvé allongé, épuisé et silencieux. Il y a eu un jour marquant. J'étais à l'arrêt de bus, attendant pour aller chez le cardiologue. Une dame qui semblait avoir environ 70 ans s'est assise à mes côtés. Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle dise « Il y a des jours où l'on aimerait juste disparaître, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas immédiatement répondu. Je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle parlait avec sérieux. «
Ses yeux portaient la même douleur que j'avais un jour ressentie, et alors j'ai dit, c'est vrai, mais parfois, ces jours-là, c'est quand nous nous retrouvons. Elle m'a regardé comme si elle n'avait pas compris tout de suite, mais a vite souri comme si elle reconnaissait quelque chose. Nous sommes restés en silence, mais c'était un silence plein, un silence sacré. J'ai commencé à comprendre que l'expérience que j'avais vécue ne concernait pas seulement moi, mais le monde, tous ceux qui sentent qu'ils doivent se montrer sous un jour parfait pour être entendus. Ceux qui perdent foi au milieu de la routine épuisante, ceux qui vont au lit avec le cœur lourd, croyant que Dieu n'écoute que ceux qui ont la force de s'agenouiller. Et c'est alors que je me suis rappelé des mots qu'il m'avait partagés. La prière ne commence pas dans le corps, mais dans le cœur. Depuis ce moment, chaque fois que je souhaite prier et que je n'y arrive pas, je me concentre sur lui, et cela a été suffisant. Ma prière est maintenant simple. Parfois, c'est juste une pensée, d'autres fois, un soupir. Il y a des jours où tout ce que je peux faire, c'est regarder le ciel pendant quelques secondes avant de fermer les yeux. Mais ce qui m'étonne le plus, je sais qu'il est présent, je sais qu'il m'écoute et qu'il répond aussi, pas avec des tonnerres ou des miracles éclatants, mais avec la paix. Cette paix qui, comme le dit la Bible, transcende toute compréhension. Une paix qui t'enveloppe quand le monde semble s'effondrer. J'ai commencé à écrire de petits billets, rien de grandiose, des messages courts, des idées qui surgissaient de mon cœur après avoir prié en silence. Je les laissais dans l'ascenseur, sur un banc dans le parc, à la porte de l'épicerie. Je ne mettais pas mon nom, je n'expliquais rien. Je ne faisais que répandre ce qui un jour m'avait atteint quand je pensais être seul, et dans chaque acte, je ressentais à nouveau cette présence, comme si Jésus disait « C'est ainsi que tu me sers maintenant ». Et je comprenais, parce que ce n'était jamais une question de scène, jamais une question de grandeur. Il s'agissait de vérité, d'un cœur exposé, même s'il était marqué par la douleur. Et cette compréhension, j'avais atteinte. Le ciel écoute. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer que l'expérience que j'avais vécue avait laissé des marques plus profondes que je ne l'imaginais. Ce n'étaient pas des marques visibles, rien que les autres pouvaient remarquer. C'était quelque chose d'intérieur, comme si l'âme avait acquis une cicatrice sacrée, un rappel qu'il existe un amour qui ne se mesure ni en décibels, ni en performance. La vie a repris son rythme habituel. C'est un fait. Les factures continuaient d'arriver. Les douleurs dans mon dos étaient toujours présentes. Le monde continuait à sa vitesse frénétique, indifférente à ce qui se passait à l'intérieur de moi. Pourtant, il y avait une nouvelle vibration dans tout ce qui m'entourait. Même le silence semblait émettre un autre langage. Je me souviens d'un après-midi où je me suis installé sur le balcon avec une tasse de café à la main. Le ciel avait une teinte orange et une brise chaude faisait bouger les feuilles de l'avocatier dans le jardin voisin. C'était une scène commune, presque banale, mais j'étais envahi par une gratitude si profonde que les larmes sont venues, non par tristesse, mais par reconnaissance. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que j'étais exactement là où je devais être. Ce n'était pas une question de succès, ni d'utilité, mais d'être présent. J'étais là, et Dieu aussi. C'est cet après-midi-là que j'ai compris une vérité simple mais puissante. Dieu ne recherche pas l'effort. Il réside dans la fragilité, dans ceux qui ne cachent pas leur douleur, qui n'essaient pas de prétendre tout savoir, qui n'ont pas la force de maintenir la façade d'une foi inébranlable. La prière la plus sincère que j'ai jamais faite de ma vie n'avait ni mots, ni posture, ni formalité. Elle s'est exprimée par des yeux embués, un cœur serré et une pensée murmurée dans l'obscurité. Et cette prière, il l'a entendue. J'ai vu de nombreux miracles tout au long de ma carrière. J'ai été témoin de personnes revenant à la vie après des arrêts cardiaques. J'ai vu des mères accoucher dans des ambulances, vieux. J'ai vu des personnes âgées partir avec un sourire sur les lèvres. Mais aucun de ces moments ne m'a autant touché que le miracle d'être entendu dans le silence.
Et plus je réfléchissais à cela, plus le désir de partager cette vérité grandissait avec ceux qui, comme moi, pensaient qu'ils échouaient simplement parce qu'ils ne pouvaient plus prier comme avant. Il y a eu une nuit en particulier qui restera gravée dans ma mémoire. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec un poids sur la poitrine. Ce n'était pas une douleur physique, mais un fardeau émotionnel, une tristesse indéfinie. Je me suis levé, suis allé à la cuisine et pris une gorgée d'eau et suis retourné au lit. Je me suis allongé sur le côté, regardant le mur blanc de ma chambre, et c'est là, sans prononcer un seul mot, que j'ai de nouveau ressenti sa présence. Je ne peux pas décrire exactement comment, mais il était là, comme quelqu'un qui s'assoit à vos côtés et reste silencieux. Pourtant, vous savez qu'il est là à cause de vous. À cet instant, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit à moi-même, ni de surmonter mes faiblesses avant de me rapprocher de Dieu. Il était prêt à partager l'espace avec moi, même au sein de mes limites. Sa force se manifestait dans ma faiblesse, comme ce verset qui résonne maintenant profondément en moi. Et cela m'a donné la liberté. La liberté d'essayer d'être l'homme de foi idéal, le chrétien exemplaire, celui qui a toujours la bonne réponse. Je pouvais être simplement moi, avec toutes mes imperfections, erreurs et oublis, et malgré cela, être entendu et aimé. Depuis lors, j'ai commencé à communiquer avec Dieu d'une manière différente. Parfois, alors que je lave la vaisselle, d'autres en nettoyant le sol du balcon ou simplement en contemplant les étoiles. C'était comme si toute ma vie s'était transformée en un temple. Chaque mouvement, chaque pensée, chaque respiration devenait prière. J'ai compris que je n'avais pas besoin de faire quelque chose de grandiose, mais simplement d'être vrai. Et cela, enfin j'ai compris, c'était ce qu'il avait toujours désiré depuis le début. Maintenant, chaque fois que le doute surgit ou que la culpabilité revient, me chuchotant que je prie peu ou que ma foi n'est pas suffisante, je ferme les yeux et me rappelle. Le lit est toujours un autel, le silence est toujours une prière et il continue à écouter. Ce souvenir est suffisant pour me maintenir ferme, non pas parce que je suis fort, mais parce que je sais qu'il l'est. Et c'est suffisant. Après avoir réalisé que la prière ne dépend pas de la forme, j'ai commencé à remarquer des signes qui m'échappaient auparavant, de petits gestes du quotidien qui, autrefois aléatoires, me révèlent maintenant la présence de Dieu. Comme cette fois où, en allant au centre de santé chercher mes médicaments, j'ai retrouvé un ancien collègue de l'ambulance. Paulo s'était également retiré. Il était plus mince, avec des cheveux beaucoup plus grisonnants, mais ses yeux reflétaient toujours l'éclat vibrant de quelqu'un qui a vécu les pressions de la vie. Nous avons discuté presque 1 heure là, sur le banc de la place. Nous avons parlé d'une variété de choses, des urgences, des deuils, des rires retenus dans des couloirs glacés. Et puis il m'a dit, sans avoir l'air de chercher quelque chose, « Te rappelles-tu de ce garçon que nous avons vu un jour, celui qui a été renversé devant l'école? Récemment, je l'ai croisé à l'église. Il est marié et a 2 enfants, et il a dit qu'il prie encore pour nous. » Cela m'a déconcerté, car combien de fois nous pensions simplement remplir une obligation, sauver un corps, sans réaliser que nous touchions en réalité une âme. Je suis resté silencieux pendant quelques instants et j'ai juste dit « Dieu entend même quand nous ne savons pas que nous prions ». Il a acquiescé et dans ce simple geste, j'ai ressenti une confirmation que les mots ne peuvent exprimer. J'ai commencé à voir Dieu dans des endroits inattendus, chez une dame priant seule sur un banc public, chez un jeune homme qui a cédé son siège dans le bus à un inconnu, chez le voisin qui jouait de la guitare tous les dimanches, parfois en chantant des hymnes. Même sans savoir si quelqu'un écoutait, c'étaient des échos d'une spiritualité qui ne dépend pas de pupitre ou de microphone. C'était Dieu affirmant « Je suis là, je l'ai toujours été ». Ainsi, mes matins ont été transformés. Ces moments qui auparavant généraient de l'anxiété et des souvenirs difficiles sont devenus des visites. Je me réveillais, parfois à cause de la douleur, d'autres fois à cause de l'insomnie.
Je regardais le plafond sans envie de me lever. Mais, contrairement à avant, maintenant j'avais la certitude que je n'étais pas seul là. Il y avait une présence silencieuse dans la chambre, mais palpable. Elle n'avait pas de voix, mais répondait. Elle n'avait pas de forme, mais enveloppait. Et alors, je réfléchissais simplement, merci d'être encore présent. Et je sentais la paix descendre, lentement et fermement, comme une couverture chaude par une nuit froide. Un jour, j'ai eu une idée. J'ai pris un vieux carnet qui était rangé sur l'étagère et j'ai commencé à écrire. Ce n'étaient pas des prières comme celles que j'avais apprises dans ma jeunesse, mais des fragments de moi, des souvenirs, des émotions, des gratitudes dispersées, des confessions, et j'ai écrit comme si j'écrivais à un ami et non à un juge, sans peur, sans barrière. Et à chaque page que je remplissais, je sentais ma poitrine se soulager, comme si chaque phrase écrite était une graine lancée vers le ciel, une nouvelle façon de prier qui émergeait sans que je m'en rende compte. Je ne sais pas comment j'ai commencé, mais cela est devenu une habitude. Chaque nuit, avant de me coucher, j'écrivais quelques lignes. Parfois, je commençais par « Seigneur », d'autres fois, je ne notais que la date, sans suivre aucune règle précise. Mais dans ce carnet, une nouvelle foi était en train de se développer. Ce n'était plus la foi de celui qui se pense fort, mais celle de celui qui reconnaît sa faiblesse et est pourtant soutenu. J'ai commencé à conserver ces écrits comme on collectionne des réponses, car d'une manière que je ne peux expliquer, chaque texte semblait redonner quelque chose à mon cœur. Et la beauté de cela, c'était qu'après chaque nuit d'écriture, le sommeil arrivait plus facilement. C'était comme si Dieu disait « Maintenant, tu peux te reposer, je suis là. » Et cela suffisait, suffisamment pour apaiser mon âme, suffisamment pour me rappeler que la prière n'avait jamais cessé d'exister. Elle avait simplement transformé sa forme, et maintenant, plus que jamais, j'en étais certain. Elle était plus vibrante qu'auparavant, plus sincère, plus authentique. La vie continuait son cours, comme elle le fait toujours, mais je n'étais plus le même. Le João d'avant portait le fardeau d'être indispensable, d'être efficace, de faire tout correctement. Le João d'aujourd'hui comprenait que la valeur de la vie ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans qui l'on est. Et même lorsque les jours devenaient lourds, car oui, ils arrivaient encore, il y avait une différence fondamentale. Je savais que je n'étais pas seul dans mon voyage. Je n'avais pas besoin de signes extraordinaires pour m'en rendre compte. Il me suffisait d'écouter ma respiration, de remarquer la lumière entrant par la fenêtre, de sentir l'arôme du café frais se répandre dans la maison. Dieu était présent, et c'est durant cette nouvelle période de ma vie que j'ai commencé à écouter davantage les gens. Pas à écouter avec l'impatience de celui qui a déjà une réponse sur le bout de la langue, mais avec le cœur attentif de celui qui reconnaît que chacun porte ses combats intérieurs. J'ai découvert qu'il existe d'innombrables personnes qui prient en silence, honteuses de ne pas suivre ce qui a été enseigné. Des gens qui s'émotionnent dans la voiture après une journée difficile, qui parlent à Dieu en tenant la main d'un enfant malade, qui répètent des phrases courtes comme un mantra. « Aide-moi, reste avec moi, ne m'abandonne pas ». Et j'ai réalisé à quel point ces prières discrètes sont précieuses, car elles sont authentiques, dépouillées de tout artifice. Je me souviens d'un moment qui m'a profondément marqué. C'était un matin ordinaire. En revenant de la boulangerie, j'ai aperçu une jeune fille assise sur le trottoir, le visage caché entre les mains. Je lui ai demandé si ça allait. Sa réponse, un « j'essaie », m'a touché. Je me suis assis à ses côtés, sans poser d'autres questions. Nous sommes restés là, simplement. Après quelques minutes, elle m'a confié « Aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu un signe, n'importe quoi, et puis tu es apparu. » Cela m'a laissé sans voix, car je n'avais rien fait d'extraordinaire. Je n'ai pas prêché, je n'ai pas cité de versets, je n'ai pas mentionné de psaumes, j'étais juste présent. Mais parfois, être une présence est déjà une forme de prière. Et ce jour-là, une fois de plus, j'ai compris ce que Jésus m'avait enseigné lors de cette expérience.
Le ciel entend ce qui vient du cœur, et non la performance. Les pages de mon carnet continuaient de s'accumuler. Certaines se sont transformées en lettres, tandis que d'autres sont devenues de simples confidences. Et sur l'une de ces pages, j'ai écrit quelque chose qui m'est revenu quelques jours plus tard comme une réponse. La foi n'est pas synonyme de l'absence de silence. C'est la certitude que, même dans le calme, il reste Dieu. Cette phrase s'est ancrée en moi, comme si je ne l'avais pas écrite, mais que c'était lui utilisant ma main. Et ainsi, une autre couche d'une vieille culpabilité s'est dissipée, car j'avais grandi en croyant que la véritable foi devait être bruyante, vibrante et toujours pleine de certitude. Mais j'ai compris que la vraie foi est souvent faite de chuchotements, et pourtant elle est puissante. L'église que j'ai fréquentée pendant tant d'années existe encore. Je n'y suis pas retourné régulièrement, non par rancœur ou indifférence, mais parce que j'ai réalisé que Dieu ne réside pas seulement là. Il m'a trouvé allongé, en silence, m'enseignant dans la sérénité de ma chambre. Et encore aujourd'hui, les après-midi où le soleil se retire avec un éclat doré plus intense, je sens comme si j'étais de nouveau appelé, non pas pour accomplir une tâche, ni pour me produire dans un spectacle, mais simplement pour partager sa compagnie. J'ai commencé à laisser des copies de mes lettres à la réception de l'immeuble. Certaines étaient mises dans des enveloppes sans identification, tandis que d'autres étaient juste pliées sur le banc de la place. Je n'ai jamais révélé que c'était moi. Je n'ai jamais cherché d'applaudissements. C'était juste une façon de diffuser ce que j'avais reçu, parce que si une seule personne lisait et comprenait que son lit peut aussi être un autel, cela en valait déjà la peine. De temps en temps, quelqu'un commentait avec le concierge, quelqu'un laisse des mots qui apportent du bien-être. J'écoutais de loin et souriais, non pas par fierté, mais en réalisant que le ciel se déplaçait à travers les choses simples, celles que je considérais auparavant comme insignifiantes. Ainsi, j'ai compris que la tâche de celui qui a reçu la grâce est de continuer à répandre cette grâce, non pas par des discours préparés, ni avec des formules, mais par sa présence, son écoute et son amour. Car si le ciel a pu entendre mon silence, il entendra certainement celui de n'importe qui. Et c'est une vérité que l'on ne peut garder pour soi. Au fil du temps, j'ai commencé à apprécier encore plus les rencontres inattendues, celles qui peuvent sembler banales, mais qui cachent en elles une éternité camouflée. C'était comme si Dieu me murmurait tous les jours « Fais attention, João, je suis ici aussi », comme ce jour de pluie où j'ai dû courir à la pharmacie parce que ma tension avait de nouveau monté. J'étais complètement trempé, me plaignant en voyant une jeune femme avec un bébé dans les bras, essayant de comprendre l'ordonnance du médecin. Elle était clairement nerveuse. Le bébé pleurait et elle semblait sur le point de craquer. J'aurais pu l'ignorer, prendre ce dont j'avais besoin et rentrer chez moi, mais quelque chose m'a poussé. En m'approchant, je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a hésité, mais a finalement accepté. J'ai expliqué l'ordonnance, la posologie et comment donner le médicament au petit. Elle a pris une profonde inspiration, les yeux chargés de larmes, et a murmuré « Merci, j'ai prié Dieu pour que quelqu'un m'aide aujourd'hui. » Et encore une fois, cette sensation m'a frappé comme un rappel clair que les désirs les plus simples du cœur atteignent aussi le ciel. Et surtout, qu'à certains moments, nous sommes la réponse à la prière d'une autre personne. Ces petites confirmations sont arrivées à moi comme des murmures du ciel, comme si Dieu disait « Tu n'es pas revenu en vain, il y a quelque chose que toi seul peux offrir. » Et cela a commencé à prendre forme. Ma tâche n'était pas de faire du bruit, ni d'être entendu par de grandes foules. C'était d'écouter ceux que le monde n'entend plus, des personnes dont la foi est épuisée, avec des âmes meurtries et des douleurs cachées. C'était être un signe, non de miracle, mais de présence. Parce qu'au fond, ce qui manque le plus dans ce monde bruyant, c'est précisément cela. Quelqu'un qui soit là, qui reste et qui, même sans dire un mot, montre que Dieu écoute encore. J'ai commencé à correspondre avec un lointain neveu, Jonas, qui vivait dans un autre état.
Il s'était éloigné de la foi après quelques adversités de la vie. Un jour, il m'a écrit « Tonton, parfois je sens que Dieu n'écoute que ceux qui ont de belles paroles. Je ne sais plus comment prier. » Cela m'a touché, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire et j'ai répondu avec quelque chose de simple, tout droit du cœur. Jonas, Dieu n'écoute pas les dictionnaires, il écoute les cœurs. Si tu peux encore penser à lui avant de fermer les yeux la nuit, même sans force pour prononcer un mot, alors il t'a déjà entendu. Et s'il t'a déjà entendu, il a déjà commencé à répondre. Cet échange avec Jonas a commencé à grandir. Il a commencé à m'écrire régulièrement. Ce n'était rien de formel, juste des récits du jour, des pensées éparses et des questions sur la foi. Et je répondais avec la même simplicité. Un jour, il m'a dit « Tonton, hier soir avant de dormir, j'ai pensé « Jésus, reste ici avec moi ». Et j'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis des semaines. Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré, car là était la preuve vivante de ce que Jésus m'a appris dans cet endroit intemporel. La prière n'a pas besoin de scène ou de public, elle exige juste de la vérité, elle doit jaillir de l'âme. Et ainsi, ma mission silencieuse a commencé à se répandre. Un mot ici, une lettre par là, une discussion désinvolte avec quelqu'un dans la file au supermarché. Tout portait la même essence. Tu es encore écouté, même fatigué, allongé ou sans mots. J'ai commencé à voir la ville d'une manière nouvelle, non plus comme un endroit gris, pressé et rempli de problèmes, mais comme un espace sacré, où chaque visage peut être un autel potentiel et où chaque silence abrite une histoire que le ciel peut transformer. Ma propre maison a commencé à avoir une autre signification. Cette chambre, où j'ai tant de fois pleuré en silence, est devenue mon temple personnel. Il n'était pas nécessaire d'avoir un banc, ni un hymne. Il suffisait de s'allonger, de respirer profondément et de se souvenir. Il est ici. Et quand les souvenirs difficiles surgissaient, des moments où je me sentais abandonné, oublié, sans direction, je les laissais partir, car maintenant je savais. Je savais avec une certitude qui ne venait pas de la logique, mais de l'esprit. Dieu ne m'a jamais abandonné. S'il ne m'a jamais laissé, alors je peux croire qu'il ne laissera jamais personne. Les mois ont passé et, avec eux, de nouvelles douleurs, celles que l'âge apporte sans demander la permission. Les jambes ne répondent plus comme avant. Les examens montrent des chiffres qui m'obligent à ralentir encore davantage, mais malgré tout, mon esprit semble plus jeune. Il y a une étrange légèreté à accepter que le corps s'affaiblit, tandis que l'âme fleurit. J'ai commencé à voir chaque limitation comme une invitation, un appel à regarder moins vers l'extérieur et plus vers l'intérieur. C'est dans ce processus d'écoute intérieure que j'ai réalisé quelque chose qui était peut-être toujours là, mais que je n'ai pu remarquer qu'après mon expérience avec Jésus. La vie n'a pas besoin d'être bruyante pour être sacrée, tu comprends? Parfois, je reste là, à la fenêtre, juste pour écouter les sons du monde, les klaxons, les pas pressés, les cris dans la rue, la radio du voisin qui joue fort. Tout cela me rappelle combien nous sommes distraits, courant après quelque chose dont nous ne savons même pas ce que c'est. Mais quand le silence arrive, quand la nuit tombe et que tout se calme, c'est là que la vérité se révèle. Car le silence est l'espace où Dieu se fait entendre avec le plus de clarté. Il ne rivalise pas en volume avec le monde, il murmure. Et si tu apprends à capter ce murmure, tu ne confondras plus jamais l'absence avec l'abandon. J'ai commencé à accumuler ces moments de silence comme on collectionne des trésors, comme s'ils étaient des diamants. Se lever avant le soleil et contempler le jour se lever dans la tranquillité. S'asseoir au bord du lit et simplement respirer profondément, sans hâte. Observer la lumière entrant par la fente du rideau, comme une visite divine. Et là, sans prononcer un seul mot, savoir qu'il est avec moi et cela me nourrit, cela me soutient. Il est intéressant de constater qu'en cessant d'essayer d'impressionner Dieu, j'ai commencé à ressentir sa présence avec beaucoup plus d'intensité. Avant, je croyais que j'avais besoin de mots appropriés, d'un environnement parfait, d'une posture impeccable.
Maintenant, je réalise qu'il se manifeste précisément dans l'imperfection. Lorsque mon corps n'a plus de force, lorsque mon esprit est épuisé, lorsque tout ce que je peux faire est de me rappeler son nom, c'est à ce moment-là qu'il s'approche. Et il ne vient pas avec des exigences, mais avec tendresse, comme quelqu'un qui sait que l'amour n'a pas besoin de performance, juste d'abandon. Une nuit, je me suis assis avec une vieille radio allumée à un volume très bas et j'ai entendu une vieille chanson que ma mère avait l'habitude de chanter durant mon enfance. C'était une mélodie simple, parlant de faire confiance même lorsque le chemin semble sombre. Et pendant que je l'écoutais, j'ai fermé les yeux, visualisé le visage de ma mère, senti l'arôme du café filtré dans un torchon. J'ai rappelé mon enfance, la simplicité, la foi authentique que j'ai apprise là-bas, même sans comprendre. Et soudain, dans cette obscurité de la pièce, j'ai ressenti comme si toutes ces années avaient été un long retour à cette foi. Une foi qui n'exige pas, mais qui accueille simplement. Alors j'ai réalisé que ma vie avait complété un cycle. J'ai commencé à croire sans comprendre. Puis, j'ai essayé de comprendre sans vraiment croire et maintenant, enfin, je crois sans avoir besoin de comprendre. C'était ça. C'était tout ça. La foi qui persiste lorsque tout le reste disparaît. Et cette foi, si simple qu'elle puisse paraître, est plus profonde que n'importe quel rituel. Elle ressemble à une racine invisible qui soutient l'arbre même dans les pires tempêtes. Et mon arbre, malgré les feuilles flétries et les marques sur le tronc, reste debout, parce que la racine est toujours vivante. Parce que la prière n'a jamais été arrachée. Elle s'est simplement endormie, attendant que je cesse de courir. Maintenant que j'ai fait une pause, maintenant que j'ai écouté, je réalise que sa présence ne m'a jamais abandonné, même quand j'ai douté, même quand je me suis tu. Parfois, je me surprends à penser à la façon dont ma vie aurait été si j'avais compris cela plus tôt. Même pendant mes années d'ambulance, lors des nuits tumultueuses et des jours épuisants, si j'avais su que les petites prières murmurées entre chaque intervention flottaient déjà comme de l'encens. Combien de fois ai-je imploré des vies dont je ne savais pas si elles seraient sauvées? Combien de fois ai-je demandé en silence la force de finir un service de 24 heures? À cette époque, je pensais que c'était des prières fragiles, dites à la hâte, sans respect. Aujourd'hui, je comprends. Elles étaient parmi les plus sincères. Maintenant, je peux regarder le passé sans me blâmer. J'ai compris que le chemin de la foi n'est pas une ligne droite. C'est une route remplie de courbes, d'arrêts et d'obstacles. Il y en a qui avancent rapidement, d'autres qui avancent lentement et certains qui ne savent que traîner. Mais tous, absolument tous, sont en mouvement. Et le plus beau, c'est de savoir que Dieu ne marche pas en avant en exigeant de la rapidité. Il marche aux côtés de ceux qui le cherchent, même en silence. J'ai commencé à aborder cela avec plus de personnes, non pas avec éloquence, mais avec attention. Parfois, c'est un voisin qui vient demander du sucre et, au cours de la conversation, révèle un vide qu'il ne parvient pas à expliquer. D'autres fois, je reçois un appel inattendu de quelqu'un qui se soucie de moi et finit par pleurer au téléphone, confessant qu'il a perdu la foi. Je n'offre pas de solution. Je partage simplement ce que j'ai vécu. Que même allongé, sans mots ni force, j'ai été écouté, et que cette écoute n'a pas été passagère, elle a été continue. Il n'a jamais cessé d'écouter, et dans chacune de ces interactions, je note le même schéma. Des personnes essayant de s'adapter à une foi qu'elles n'arrivent pas à soutenir. Des gens de bien, avec des cœurs sincères, mais épuisés d'essayer de trouver un sens, de rechercher des sentiments qu'ils ne parviennent plus à ressentir et de simuler une spiritualité devenue un fardeau. Quand ils entendent que Dieu reste présent, même sans avoir besoin de mots, quelque chose se brise, quelque chose se libère, comme si une chaîne invisible était rompue. Et le soulagement est instantané. Récemment, j'ai reçu une lettre par la poste.
Oui, une de celles écrites à la main, avec des lettres tremblantes. C'était d'une femme qui a trouvé l'un des billets que j'avais laissés des mois auparavant à la bibliothèque publique. Elle a écrit « Je n'ai aucune idée de qui vous êtes, mais ce morceau de papier m'a fait pleurer comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Ça fait des années que je n'ai pas prié. Je pensais que Dieu m'avait oublié, mais en lisant ce billet, quelque chose s'est allumé ici, à l'intérieur. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé avec lui. J'ai gardé cette lettre comme un trésor. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'important. La vérité impacte. Elle traverse les barrières. Elle trouve les fissures que les masques cachent. Elle n'a pas besoin d'être longue ni élaborée. Elle doit juste être vraie. Et c'est l'essence de ce que j'ai appris avec Jésus dans cette expérience. Il ne m'a pas demandé une attitude rigide, ni de l'éloquence. Il m'a simplement appelé par mon nom. Il m'a regardé avec amour, m'a écouté en silence et m'a montré que dans cet acte simple se trouvait plus de sainteté que dans n'importe quel rituel. Maintenant, chaque fois que je me couche, peu importe comment s'est déroulée ma journée, que j'ai été productif ou que j'ai passé des heures à simplement observer la pluie, je ferme les yeux, je respire profondément et je dis, même si seulement par la pensée, « Seigneur, je suis ici ». Et cela suffit. C'est transformateur, car il n'y a pas de distance entre le ciel et le lit de celui qui se remet sincèrement. Car ce n'est pas l'intensité de la prière qui la fait s'élever, mais la sincérité avec laquelle elle est faite. Et maintenant, alors que j'écris ces lignes, assis dans le même coin de la maison où j'ai déjà passé tant de nuits en silence, je réalise comment tout a désormais une nouvelle signification, y compris les douleurs et la fatigue. J'ai toujours cru que la foi se construit à partir de grandes réalisations, mais j'ai appris qu'elle prend réellement naissance dans les ruines, au moment où tout ce qui nous reste, c'est de faire confiance. J'ai compris que le terrain le plus fertile pour une rencontre véritable avec Dieu est celui où nous n'avons plus la possibilité de maintenir les apparences. Et s'il y avait un seul message que je pouvais transmettre à ceux qui m'écoutent en ce moment, ce serait celui-ci. Votre fragilité ne diminue pas votre valeur, mais vous rapproche du divin. La vie ne m'a peut-être pas donné d'enfant ni un grand héritage, mais elle m'a offert un parcours. Un parcours qui, même s'il ne remplit pas les stades, ni ne déplace des montagnes, est marquant parce qu'il est construit dans la sincérité. Et cette sincérité révèle que même si votre foi est fragilisée, même si votre prière est hésitante, même si vos mains sont vides, vous êtes toujours écouté, aimé et accompagné. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Ce qui compte vraiment, c'est de vous permettre d'être authentique. Maintenant, j'ai très envie de vous entendre. Oui, vous qui m'avez accompagné jusque-là, qui avez ressenti quelque chose de profond dans votre cœur, qui peut-être vous souvenez de nuits où vous vous êtes senti seul. Partagez ici dans les commentaires comment cette histoire a résonné en vous. Il n'est pas nécessaire d'écrire longuement ou de manière élaborée. Écrivez comme votre cœur le dicte. Dites-moi si une partie a eu du sens, si une phrase vous a semblé s'adresser directement à vous. Et si vous le souhaitez, partagez votre propre histoire avec la communauté. Qui sait, vos mots pourraient également porter des fruits dans la vie de quelqu'un. Si vous avez ressenti que cette vidéo vous a accueilli et, d'une certaine manière, vous a rappelé que Dieu est toujours proche, alors je vous invite, avec tout l'amour du monde, à vous abonner à la chaîne. Mais attention, ce n'est pas juste pour augmenter les chiffres, ni par vanité. C'est parce qu'ici, dans cet espace, je souhaite continuer à partager ces histoires qui guérissent, libèrent et rappellent à tous que la foi peut fleurir même dans le sol de la faiblesse. Et je crois que vous pouvez faire partie de cela. S'abonner, c'est comme affirmer « Je suis aussi sur ce chemin ». C'est comme tenir ma main et celle de tant d'autres qui, comme nous, cherchent à redécouvrir le sacré dans la simplicité. Rejoignez-nous, faites partie. Cette communauté est composée de personnes réelles, avec des histoires authentiques. Et qui sait, dans la prochaine vidéo, ce sera votre histoire qui touchera quelqu'un perdu là-bas.
Je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté, de m'avoir accueilli et de marcher à mes côtés dans ce chemin. Je ne suis ni pasteur ni prophète, mais je suis quelqu'un qui a été trouvé dans un moment de presque désespoir. Depuis lors, tout ce que je désire, c'est aider les autres à réaliser que le lit peut devenir un autel, que le silence peut être une forme de prière et que Dieu est toujours prêt à écouter. Si vous avez ressenti cela, peut-être que cette vidéo a atteint son but. Alors dites-moi, qu'avez-vous appris ici aujourd'hui ?